j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour participer à un événement qui me tient à cœur, puisqu'on va parler de Octobre Rose. Et donc l'Institut Curie a lancé un défi, récolter 20 000 marque-pages avant le 25 septembre. Donc là, il reste à peine un mois pour participer. J'espère qu'on va arriver à relever ce défi. Donc je vous invite, vous aussi, si vous voulez participer, je vous mettrai le lien dans la barre de description pour avoir toutes les infos. Donc du coup, il faut faire des marque-pages. Ensuite, il faut mettre un message de solidarité à l'avant, et ensuite c'est à peu près tout quoi. Il n'y a pas beaucoup de consignes, donc on est vachement libre dans la création. Donc moi, ce que je voulais faire, c'était un marque-page qui ressemble au mood board. Je crois que ça se dit comme ça, mood board. Je sais même pas si ça se dit comme ça, moi et l'anglais ça fait toujours 10. Donc en fait j'ai choisi un marque-page qui soit assez grand, comme ceci. Donc les personnes qui auront mes marque-pages, ils ont intérêt d'avoir des gros livres. Je vais vous donner tout de suite les dimensions. Donc ça fait 8,5 sur 20 de longueur. Donc je connais pas du tout les dimensions d'un marque-page en fait, parce que je vous avoue que je lis pas du tout. Mais je voulais quelque chose d'assez grand pour pouvoir y mettre ces magnifiques tampons de femmes en fait. Donc je suis venue faire le fond avec des pochoirs. De toute façon on va en faire un ensemble. Mais pour du coup faire à la façon moodboard, il faut ceci. Donc en fait j'ai essayé de le faire avec une plastifieuse et j'ai découpé, mais en fait le problème c'est que j'ai pas coupé droit, ça fait pas propre du tout. Donc du coup je vais tout simplement utiliser les deux petits carrés que j'ai utilisés pour découper. Donc je vais vous donner les dimensions des petits carrés. Ils font 6 par 8. Donc il va vous en falloir 2. Et on va venir tout simplement avec un stylo noir le faire tout de suite. Hop. Donc on le met. En fait vous avez à peu près 1 cm ici et 1 cm ici. Ouais c'est ça. Et 1 cm vers le haut. J'espère que vous voyez bien. Et je viens tout simplement hop, faire mon cadre comme ceci. Bon après vous n'êtes pas obligé d'en avoir deux, hein, vous pouvez réutiliser le même en fait. Par exemple là je pourrais réutiliser la même découpe, mais moi j'en avais fait 2. Donc du coup je place aléatoirement. Si vous voulez vous pouvez prendre des mesures. Hein. Donc je fais simplement 2 rectangles comme ceci. Avec un feutre noir ou autre, hein, vous pouvez faire aussi une autre couleur, mais il me semble que le moodboard c'est noir. Enfin, voilà. Ensuite, j'ai mis de côté mes deux petites dames. Donc les tampons viennent de chez Wish. Il y a très longtemps que je les ai. Et je les ai colorisés avec les feutres à alcool de chez Action. Je vous ai passé cette étape parce que franchement ce n'est pas très intéressant. Donc du coup, ensuite, après avoir fait ça, j'ai utilisé des encres de chez Stampin' Up. Alors ça, c'est de très vieilles encres. Hein. Moi, j'ai pas les nouvelles collections. Mais on va utiliser ça, ça fera l'affaire. Avec les petits pinceaux de chez Action que j'adore. Donc là, bon, soit on utilise le pochoir pour pas dépasser, mais bon, ça correspond pas vraiment, mais... Bon, je vais le laisser, hein, mais après, si vous l'avez pas, franchement, vous pouvez très bien faire sans. Par contre, je vais bien me mettre dans le cadre. Hop, comme ceci. On va commencer avec ce pochoir-là qui vient de chez Action. Et j'avais pris la couleur la plus claire. Hop, donc on vient le poser. Hop, et on vient aléatoirement, hop, comme ceci. En fait, le truc il sert à rien parce qu'il bouge en fait. Moi, je vous avoue que les premiers, je les avais fait sans. Hein. Voilà, du coup, ce que ça donne. Et ensuite, on va prendre ce pochoir qui vient également de chez Action. Et on va prendre une autre brosse ou la même si vous voulez.
Et on va prendre la couleur la plus foncée. Je vous ai même pas dit comment elle s'appelait. Donc la plus claire, elle s'appelle Fleur de cerisier. Et celle-ci, c'est rouge rose. Donc on vient prendre la plus foncée et on va venir hop, y mettre comme ceci. Bon, je mets aléatoirement. Hein. C'est juste hop, pour dire d'avoir ceci. Voilà. Comme ça, tout simplement. Franchement, c'est très très simple à réaliser. Ensuite, je vais prendre mes deux personnages. Donc, je les mets un peu comme je veux. Pourquoi pas comme ceci. Hop, coller comme ça. Hop. Je vais venir les coller tout simplement avec de la Pattex. Donc en fait, je ne mets absolument pas de relief, étant donné que c'est un marque-page. J'ai peur que le relief dérange en fait. Donc je me suis dit que j'allais rester dans du plat. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le plastifier. Et ce sera terminé. Je vais rien ajouter d'autre. Hop, je vais mettre mon petit sentiment. Hop, ici. Voilà. Ensuite, je vais venir les plastifier. Et ce sera terminé. Vraiment très simple à réaliser. Donc du coup, je vous retrouve une fois tout terminé. Donc pour l'emballage, je vais prendre un joli papier de soie rose avec le nom de ma chaîne, etc. Et je vais venir les emballer. Donc je vous montre ce que ça donne. Je suis venue également ajouter mon nom derrière comme ceci. Donc pour mon cachet, en fait, c'est ceci que j'avais acheté chez Heidi. Il y a un très grand moment. Donc voilà ce que ça donne pour le premier. Je les ai juste plastifiés et tout simplement. Voilà, c'est tout. Le deuxième, ça donne ceci. Ensuite, celui-là. Et celui-là. Donc voilà mes 4 petits marque-pages que je vais envoyer. Je vous invite à participer bien entendu et à laisser un commentaire et votre avis sur cette vidéo. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.